Eh bien, bonjour les amis, je suis vraiment très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'aider un petit peu. Quelqu'un qui m'a demandé un peu des petits renseignements sur les buis, tout ça. Hein, et je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait. Là, on a fait un petit peu de décor. Voilà, hein. Donc on a fait un petit peu de décor ici, dans le jardin, devant la maison, vous voyez. Avec l'arbre à muguet, là, de très grosses branches, là, que j'ai pu prendre par-ci par-là pour essayer de faire quelques petites réalisations. Hein. Voilà les amis, bah, vous voyez que la végétation, malgré il y a un petit peu de froid, là, il y a une période un peu froide. Hein, ici on avait encore 1 degré ce matin, voire certainement un peu de gelée aux endroits un peu ombragés. Hein. Alors je voulais vous dire justement aussi, c'est ceux qui ont des tulipes. Alors ce qui est important quand on a des tulipes, vous voyez, c'est de... Ici la floraison est encore là, mais d'ici, allez, on va dire une quinzaine de jours, vous devez absolument attendre que les feuilles soient jaunies. Hein. Voilà, c'est pour dire que les bulbes se régénèrent. Voilà, on attend vraiment la fin que les feuilles jaunissent pour pouvoir couper au ras du sol. La tulipe va, enfin, on pourrait dire se mettre en repos végétatif et pour refleurir l'année prochaine. Et n'oubliez pas que si vous avez des mulots, il faut entourer vos tulipes d'un grillage à poules. Vous faites une espèce de gros nid avec les rebords qui remontent bien jusqu'à la surface, et là à 10 cm de profondeur vous mettez vos tulipes. Là et vous recouvrez bien sûr de terre. Hein. Voilà, donc les amis, je voulais vous parler un petit peu des buis. Hein. Alors les buis, ça c'est assez délicat toujours, parce que les buis, si vous les mettez en pot, vous mettez un bon terreau de réempotage, et ensuite si vous les mettez directement dans la terre chez vous, surtout ce qui est important de faire, c'est de mélanger votre terreau de réempotage avec un peu de terre de votre jardin. Voilà, et vous les arrosez bien pour dire qu'ils prennent bien leur place dans votre jardin. Hein. Ensuite, oui, n'oubliez pas, le gros problème des buis, c'est bien sûr la pyrale du buis, hein, la pyrale du buis. Alors ce qui est impératif à faire, c'est quand vous avez vos arbres qui sont envahis de chenilles, vous pouvez faire une bonne pulvérisation au jet d'eau, et vous enlevez toutes les branches mortes aussi, bien sûr, une pulvérisation au jet d'eau. Après, vous pouvez les récolter aussi à la main, hein, pour essayer de les retirer. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est une pulvérisation de Bacillus thuringiensis. Thuringiensis, ouais, oh, c'est délicat. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas que si vous voulez bouturer le buis, vous devez prendre à l'automne. Alors le meilleur moment pour faire les boutures, bien sûr, c'est avec un bois aouté. C'est-à-dire, ici vous avez ce qui pousse en ce moment. Vous voyez, c'est vraiment très mou, très... Voilà, vous devez prendre quelque chose entre deux, c'est-à-dire la transformation du vert clair en vert foncé, autrement dit, l'apparition du bois. Hein. J'ai du mal à expliquer. Hein. Autrement dit, moi je couperai là, mais bien sûr ici on a au printemps, donc, et je prendrai vraiment de petites branches, et on y arrive facilement. Hein. J'ai fait beaucoup de boutures de buis. Hein. C'est vraiment intéressant. Hein. Donc vous mettez ça, moi je mettais ça dans la serre, moi, hein. Et puis ça permet ainsi de faire facilement. Hein. Alors c'est du bois aouté, autrement dit c'est la transformation de la verdure bien mollasse là. Hein. Vous voyez là c'est bien mou. Il faut prendre quelque chose qui est un peu plus en profondeur. Hein. Et ça a déjà quelques mois. Hein. Ce sont des rameaux qui ont déjà quelques mois. Hein. Voilà les amis. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est des bons nettoyages. Ici, c'est le moment de nettoyer pas mal
Vous voyez vos parterres, c'est ce que je fais en ce moment, beaucoup de nettoyage. Voilà. Allez les amis, on va aller faire un petit tour dans la serre. Voilà, on a encore eu le droit à un petit peu de... Ah, limite gelé quoi, à 1 degré là. Hein. Voilà, hein, j'espère que notre grosse paresseuse... Alors, la grosse paresseuse, c'est une laitue qui résiste au froid. Hein. Mais seulement, la germination sera plus lente quand il fait froid. Hein. Ça, c'est pour tous les légumes. Quand il fait froid, bah, ça traîne un peu. Hein. Et c'est jamais bon quand une graine, elle traîne. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Alors, les amis, ici, bon, nous sommes dans la serre. Bon, tout va bien dans la serre, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, vous pouvez semer des céleris raves dans une petite caissette comme ça, comme ceci. Vous pouvez semer des céleris raves, c'est le moment, c'est un jour racine aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'à partir de demain, on passe en lune descendante. Hein. Voilà, vous pouvez semer aussi des poireaux en pleine terre, des carottes, des poireaux, des carottes en pleine terre également. Hein. Voilà, bah écoutez, ouais, des radis, vous pouvez semer aussi des radis, hein. Regardez là, mes petits radis là, dans mon petit bac surélevé, bah ils sont bien, hein. Hein. Là, nos mange-tout sont très très bien, là, il n'y a pas de souci, hein, ça va le faire. Hein. Et les boutures, bah ça se passe très très bien. Hein. Apparemment, les vignes, ça va, ça traîne pas trop, mais bon, vous voyez, quand le bourgeon se transforme comme ça, grossit, c'est là que la gelée est plutôt malsaine. Voilà, bah, je pense que je fais le coup avec mes, mes boutures de vigne. Ah ouais, ouais, ils sont tous bien lancés, hein, regardez ça. Tous bien lancés. Hein. Bon, bah c'est bien. Hein. Regardez les groseilliers. Les groseilliers, ça se passe bien, les groseilliers. Voilà, les cassissiers. Les cassissiers, regardez les cassissiers. Bah, tout va bien, on arrive à les bouturer hyper facilement. Hein. Et ça, le cassissier, groseillier, vous pouvez faire des boutures. Oh, franchement, du mois de... Et je vais vous dire, du mois de novembre, allez, jusqu'à début mars, vous pouvez faire des boutures. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc alors les amis, si ça vous dit, hein, là à partir de demain ça va être la lune descendante, vous allez pouvoir mettre quelques lignes d'échalotes, voilà. Hein. On plante en lune descendante, on sème en lune montante. Ouais voilà, c'est ce que disait toujours mon beau-père et mon grand-père. Allez, je vous dis à bientôt, il fait bien froid, vous voyez, il faut maintenir le casquette parce qu'il fait froid. Hein. Allez, à bientôt, bye bye. Et si vous n'avez pas quoi faire, n'oubliez pas, semer des carottes et des céleris et des poireaux. N'oubliez pas les céleris. C'est à l'intérieur, hein. C'est au chaud les céleris, attention. Hein. À bientôt.